Mes frères bien-aimés, autant le dire tout de suite, ce fut une chance pour les apôtres et c'est aussi une chance pour nous tous et pour toutes les générations à venir que d'entendre Jésus nous révéler sa sagesse avec autant de simplicité et de finesse, grâce notamment à ces fameuses paraboles qui nous ravissent et qui sont de la pure poésie. Quelles que soient les études que nous avons faites ou que nous n'avons pas faites, quel que soit notre niveau de culture, nous voyons là que Jésus est un vrai maître, puisqu'il est capable d'être compris de tous, dans la mesure bien sûr où l'homme ouvre grand son cœur et où il ne va pas chercher midi à 14h pour comprendre ce qui lui est dit. En vous disant cela, je repense soudainement à Saint Padre Pio. Vous vous souvenez de ce capucin italien stigmatisé, canonisé par Jean-Paul II, et qui recevait à longueur de journée des milliers de personnes pour les éclairer sur leur avenir. Un jour, quelqu'un lui a demandé « Mon père, que faut-il faire pour plaire à Dieu et devenir saint ?» Et Padre Pio avait simplement répondu « Il faut vivre chaque minute en présence de Dieu. » La personne lui répondit alors « Comment? Mais c'est aussi simple que cela ?» Et Padre Pio de rétorquer « Parce que tu crois, mon enfant, que l'Évangile a été écrit pour des gens compliqués? Non, il a été écrit pour des gens simples comme toi. » Et oui, mes frères, tout est simple dans l'Évangile. Et les belles images que Jésus emploie nous aident merveilleusement à rejoindre la vérité la plus sublime. Tenez, regardez aujourd'hui dans l'Évangile, notre Seigneur Jésus-Christ nous parle du règne de Dieu, c'est-à-dire de l'emprise que Dieu rêve d'exercer sur chacune de nos vies et sur le monde entier. Emprise, autrement dit domination, capture, influence. Autant de réalités, mes frères, que l'homme contemporain n'admet plus vraiment, ni de la part de Dieu, ni de la part de qui que ce soit. Et c'est dommage. Ni Dieu, ni maître. Voilà l'adage plus ou moins avoué des hommes d'aujourd'hui. Personne ne doit influencer personne. Au fond, c'est dire que personne ne doit désormais indiquer la route à qui que ce soit. Chacun devrait découvrir par lui-même ce qu'il doit penser et faire. Et pourtant, notre Seigneur nous dit aujourd'hui dans ce texte, qui redresse nos idées tordues, que Dieu notre Père entend s'emparer de nos vies en jetant dans le champ de chacune de nos intelligences une graine. Et cette graine, c'est la graine de sa sagesse, qui n'est autre que l'enseignement de son Fils, qui nous apprend à vivre. Cette graine, elle a d'abord été déposée dans le cœur de Marie, car notre mère a beaucoup écouté son Fils avec le désir de l'imiter le plus parfaitement possible. Et vous connaissez le résultat. Cette graine, elle a été aussi déposée dans le cœur et dans l'esprit des apôtres. Et pendant 3 ans, vous le savez, ces hommes n'ont rien perdu de ce que le Christ leur a dispensé. Et c'est ainsi que cette graine, bien plantée, je le redis, dans le cœur de Marie, mais aussi dans l'esprit des apôtres, a germé nuit et jour jusqu'à produire en leurs âmes d'abord de l'herbe, puis enfin du blé, plein les pis. Car il y a eu en effet chez Marie et chez les apôtres une croissance dans l'ordre de la foi. Progressivement, Marie pressent que le rachat du monde va coûter à son Fils tout son sang. Progressivement, elle comprend qu'elle doit s'abandonner à la volonté du Père pour accompagner Jésus dans cette mission. Progressivement, elle saisit qu'elle doit devenir la mère de l'Église et de chacune de nos âmes, et ce n'est qu'à la croix, à l'heure du calvaire, à la fin de l'histoire, que tout sera clair pour elle. Quant aux apôtres, eux aussi, progressivement, ils entrent dans la connaissance du mystère de Dieu. Progressivement, ils comprennent la mission de notre Seigneur Jésus-Christ, venu dans la chair pour sauver tous les hommes. Progressivement, ils devinent que le Christ va devoir traverser la mort pour donner la vie au monde. Progressivement, ils entrent dans le mystère de la résurrection qui attend leur maître. Progressivement, ils découvrent qu'une force va leur être donnée pour évangéliser la terre, et c'est le Saint-Esprit. Progressivement, ils perçoivent intuitivement qu'il va falloir sacrifier leur vie pour que celle-ci engendre la foi dans le cœur de l'humanité. Et avant d'en arriver là, après bien des atermoiements, donc
progressivement, ils vont se mettre au travail et se jeter dans la mêlée des hommes pour leur annoncer le Christ, unique sauveur de toute l'humanité. Donc, comme vous le voyez, mes frères, en Marie et chez les apôtres, il y a eu progression, croissance, développement dans l'ordre de la foi, comme il doit y avoir dans notre propre vie chrétienne, une véritable progression. Et c'est là que je veux en venir ce matin. Vous vous souvenez bien sûr du mot célèbre de Lacordaire, « Tout ce qui ne progresse pas meurt ». Et c'est bien vrai, il ne faut jamais perdre de vue cette vérité. C'est vrai pour la vie, c'est vrai pour l'amour. Si vous croyez par exemple que parce que vous êtes mariés, parce que vous mangez à la même table et que vous dormez dans le même lit, que les jeux sont faits et que c'est gagné, eh bien vous vous trompez bien sûr. Il faut ajouter des bûches dans la cheminée. Il faut alimenter le feu tout au long de la vie pour que l'amour progresse et s'embellisse. Sinon l'amour va s'éteindre. Et c'est vrai aussi pour notre relation avec Dieu, qui doit ici-bas connaître un véritable développement. Elle doit passer de la graine à l'herbe et de l'herbe à l'épi. On ne naît pas chrétien, on le devient. Nous avons pour la plupart d'entre nous reçu la foi au berceau, et tant mieux. Au jour de notre baptême, la petite graine de la foi a été plantée dans notre âme. Et quelle grâce! Jamais nous ne redirons assez ce que représente le baptême, à savoir cette naissance spirituelle tout à fait unique qui permet à Dieu de descendre dans la terre d'un homme et d'y déposer justement sa semence d'éternité. Le baptême est un acte étonnant et grandiose de la part de Dieu qui veut sanctifier nos personnes dès qu'elles voient le jour. En nous, progressivement, cette petite graine de la vie de Dieu a pris corps, si bien que certains parents se sont peut-être émerveillés en contemplant en leurs enfants de si belles dispositions, alors qu'ils joignaient leurs petites mains potelées pour balbutier un Notre Père et un Je vous salue Marie, certes en les mélangeant quelquefois, comme le disait si joliment Charles Péguy. En voilà encore un de grand poète. Rien n'est beau comme un enfant qui s'endort en faisant sa prière. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau dans le monde. Or, je le dis, dit Dieu, je ne connais rien d'aussi beau dans le monde qu'un petit enfant qui fourre les paroles du Notre Père pêle-mêle dans les paroles du Je vous salue Marie, pendant qu'un voile descend déjà sur ses paupières. Voyez mes frères, ça c'est l'herbe qui pousse. Ah, si les petits enfants de notre temps ne joignent plus leurs mains pour prier, mais qu'ils les gardent uniquement rivés sur les manettes de leurs jeux vidéo, je crains fort que l'épi de la foi ne lève jamais et que leur vie ne s'épanouisse pas dans une bonne lumière. Pour en revenir à nous et à la petite herbe de la foi qui poussait dans nos âmes quand nous étions enfants, à notre tour nous avons grandi les uns et les autres. Il y eut le catéchisme. Espérons que celui que vous avez reçu a été bon, parce que sinon ça ne sert à rien. Il y eut aussi peut-être l'exemple de parents qui cherchaient à vivre authentiquement de la doctrine évangélique. Et si cela n'a pas été le cas, il y a peut-être eu un prêtre, une religieuse, un ami, une amie, qui ont peut-être pris la relève et qui ont fait pousser la plante de la foi en nous. Ensuite, il y eut le temps plus que confus et trouble de l'adolescence, durant lequel un grand nombre d'entre nous s'est éloigné de Dieu et de son Église en quittant la messe, car tout s'abîme dans l'ordre de la foi, il faut le redire sans cesse, dès que l'on abandonne la messe. Et oui, dès que l'on s'éloigne de l'Eucharistie, tout s'assèche en nous. Notre jardin intérieur n'est plus arrosé, jusqu'au jour où un événement, une personne, une souffrance, un drame, que sais-je, une grande joie a permis à l'eau de la grâce de revenir dans les sillons de nos âmes, redonnant ainsi à la foi une nouvelle chance de pousser. Et c'est reparti pour chacun d'entre nous, puisque nous sommes là ce matin. Pour l'instant, mes frères, comme vous venez de le constater, je n'ai évoqué que le passé, mais il reste le présent et bien sûr l'avenir. Notre vie n'est pas terminée, et si vous voulez que la graine de la foi devenue petite herbe devienne un bel épi, il ne faut pas s'arrêter en chemin, il faut encore
retourner le sol de notre âme, arracher les mauvaises herbes qui pourraient compromettre le développement de la foi. En un mot, il faut être fidèle au Christ, malgré les inévitables compromis, chutes et péchés qui peuvent se produire en cours de route, car nous restons évidemment tous des êtres faillibles. D'ailleurs, Dieu ne demande pas un sans faute, il demande que l'on se relève de nos chutes. Et c'est pourquoi il est bon de se confesser de temps en temps pour retourner le terrain et enlever les gros asticots gluants qui menacent la moisson. Et par-dessus tout, bien sûr, mes frères, il faut communier, communier, communier. On en revient toujours là pour que notre Seigneur Jésus-Christ, sous la forme d'une blanche hostie, descende au plus profond de nous-mêmes et ne fasse plus qu'un avec nous. Ici, il faut donc rappeler ce matin avec force que chacun est responsable de sa propre foi et de son développement, qui ne se fera pas sans que nous le voulions. La plus belle des plantes ne peut pousser sans qu'un jardinier ne s'en occupe. C'est dire que normalement, à 80 ans, notre foi devrait être plus forte et plus vigoureuse qu'au jour de notre première communion. Ce mois dernier, j'ai été émerveillé de découvrir que Léonard de Vinci a mis plus de 20 ans pour réaliser l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre intitulé « Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant jouant avec un agneau ». Cette toile se trouve au Louvre, chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, aujourd'hui magnifiquement restaurée, et je vous conseille d'ailleurs vivement de l'utiliser pour votre prière. Elle figure sur votre feuille de chant. Peut-être cette toile vous aidera-t-elle non seulement à vous rapprocher de Sainte Anne, de la Sainte Vierge, du petit Saint Jean-Baptiste et à aimer les petits agneaux, mais aussi à vous redire à vous-même que si tout chef-d'œuvre exige un long travail, la foi qui est le chef-d'œuvre de Dieu dans nos âmes a besoin de temps, d'efforts de notre part pour se développer. Mes frères, ce matin, nous avons donc parfaitement repris conscience, grâce à l'enseignement de Jésus, que le règne de Dieu en nous ne s'établit pas d'un coup de baguette magique. De même que la vie humaine connaît un commencement très humble dans le sein de la mère, et que l'embryon se déploie lentement durant 9 mois. De même que la maturité d'un homme se construit au fil des années, de même l'envahissement de Dieu dans une âme humaine, car c'est cela le règne de Dieu en nous, est appelé à se déployer lentement, mais sûrement, jusqu'au jour béni de notre mort, où comme un bel épi, nous serons cueillis par Dieu. Pour réaliser ce développement, car il faut en venir à des choses concrètes, mes frères, laissez-moi vous dire simplement ceci. Vous savez, il ne faut pas grand-chose. Il s'agit même de ne faire qu'une chose. Il faut donner les rênes de notre vie à Dieu, qui est notre Père, qui est notre amour, qui est notre avenir. Ce n'est pas nous qui devons conduire notre vie. Donnez-lui les rênes. Il faut lui dire, allez, vas-y Seigneur, conduis-moi, prends en main ma vie, je veux dépendre de toi, je ne crains pas ton influence, elle est bonne, car tu ne peux que vouloir la parfaite réalisation de mon être. Tu es mon roi, je t'en supplie, règne sur ma vie, domine-la. Mes frères, je vous assure que si nous parlions ainsi à Dieu notre Père, nous deviendrions rapidement de beaux épis qui feraient la joie de son Fils. Voilà pour notre âme. Cependant, le Christ nous demande aussi d'établir son règne dans le monde. Et nous voilà alors constitués laboureurs et jardiniers du jardin de l'univers, du moins du périmètre de terre qui nous est confié. Il s'agit là pour nous de semer dans le cœur de tous ceux qui nous sont confiés la graine de la foi, en permettant notamment à nos nouveau-nés de recevoir le Saint-Baptême le plus rapidement possible, mais aussi en invitant nos amis à demander le baptême et à ceux qui ont été déjà baptisés de développer leur foi en la vivant. Et ne dites pas que vous avez déjà tout essayé pour les conduire à Dieu et que cela n'a pas marché. Arrêtez de partir perdant. Vous vous souvenez de la scène où Jésus ressuscité se trouve sur le lac de Tibériade. Il voit au loin la barque des apôtres. Alors il les appelle du rivage. « Ohé les enfants, auriez-vous un peu de poisson ?» Et c'est Pierre qui répond ceci. « Nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre.
Et Jésus d'ajouter, allez mon Pierre, encore une fois, jette le filet, ne te décourage pas, ce dernier coup est le bon. Et là des poissons partout. En veux-tu, en voilà, pour la poêle ou le four, braisé, poché, cuit ou cru, et pour toutes les bourses. Parce que quand Dieu agit, il agit avec surabondance. Ceci pour vous dire, mes frères, que nous ne devons jamais nous décourager dans l'annonce de l'Évangile. Parlons à ceux qui nous sont proches. Donnons l'exemple d'une vie authentiquement chrétienne, malgré notre état de pécheur congénital. Annonçons à tous les nôtres et à tous nos amis, surtout les plus obtus, notre joie de croire, notre bonheur de connaître le Christ et la Vierge Marie et de savoir leur présence aimante à nos côtés. Oui, parlons avec passion de l'amour que nous éprouvons pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour son Eucharistie et pour son Église aussi qui nous conduit. Oui, mes frères, je vous le dis tout de go, cherchez à influencer votre entourage. Ne bondissez pas. Le verbe est juste, puisqu'il signifie exercer un ascendant sur une personne. Car la vie, je le redis volontiers, n'est qu'un jeu d'influence positive ou négative. Et rattacher un homme à Dieu, vouloir que Dieu prenne possession de son être et établisse son règne en lui, c'est la plus belle œuvre que nous pouvons réaliser en ce bas monde, qui risquerait de rester bien bas si on ne le soulevait pas par la foi. Que ce soit donc bien clair, il s'agit pour nous, frères du Christ et enfants de l'Église catholique, de planter la graine de la foi dans les âmes, avec la certitude qu'un jour, un bel épi surgira, peut-être à la dernière seconde d'une vie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que nous pêchions le cœur des autres, sans nous préoccuper de la moisson, et en étant sûrs que nous entrons à titre de nécessité dans le développement de leur foi. Voilà, mes frères, comment peut s'établir le règne de Dieu dans les êtres, grâce aux modestes jardiniers que nous sommes et qui n'ont qu'un seul désir, du moins je l'espère, celui de travailler ardemment, non seulement pour que des épis poussent dans notre propre jardin, mais aussi dans le jardin des autres. Par conséquent, ne gardons pas jalousement l'eau de la grâce pour arroser seulement nos propres vies. Laissons-la couler dans le jardin d'en face. Allez, mes frères, au travail. La terre est sèche un peu partout. Et c'est grave.